va faire un rapide tour d'horizon, d'autant plus qu'on a pris un petit peu de retard. Donc, je vais aller assez vite, mais tout est dans le dossier. Alors, d'abord sur les cheptels. Ça, c'est l'évolution des cheptels mondiaux de bovins et de buffles depuis 1994 jusqu'en 2024. On voit que ce cheptel, sur le long terme, il est en hausse. Mais on voit aussi que le point de 2024, il est stable par rapport à 2023. En fait, c'est parce qu'il y a des régions du globe où les cheptels diminuent. C'est le cas en Amérique du Nord, c'est le cas en Union européenne. Et puis, il y a des régions où le cheptel a des mouvements cycliques, où il augmente, puis il baisse, puis il réaugmente. Et donc là, sur les toutes dernières années, on a eu deux gros pays sur la scène mondiale, c'est le Brésil et l'Australie, qui sont arrivés en haut de leur pic de cycle de cheptel. Ce qui explique que, en fait, sur 2023, on est sur un point haut et que ça plafonne en 2024. Alors ensuite, je vous montre un graphe sur la production mondiale. Là, c'est de 2010 à 2025. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le plafonnement du cheptel en 2024, il conduit sur 2025, qui est le dernier point, qui est un point de prévision, ce n'est pas le réalisé, c'est ce qui est prévu. Ça conduit à un plafonnement de la production mondiale de viande bovine. Si on va dans le détail, là, c'est l'évolution en tonnage entre 2023 et 2024 de la production de viande bovine dans les différents continents. Et donc, en fait, en 2024, on a eu une grosse détente du marché mondial de la viande bovine parce que la plupart des pays ont produit plus de viande bovine qu'en 2023. 2022, on avait un marché hyper tendu où la production avait eu du mal à augmenter alors que la demande était très présente et donc les prix ont beaucoup augmenté. 2023, le marché a commencé à se détendre et en 2024, on a vraiment eu cet afflux de viande brésilienne et australienne sur le marché mondial et en plus, une hausse assez conséquente de la production en Chine. J'y reviendrai après. Sur 2025, ça, c'est les prévisions pour 2025. On voit que c'est beaucoup plus équilibré, en fait, donc ça explique le plafonnement. En fait, on a des productions qui sont attendues en baisse aux États-Unis, en Argentine, en Europe et également en Chine, après la surproduction qu'on a eue ces 2 dernières années, et qui sont compensées plus ou moins par une hausse de production qui se poursuit au Brésil et en Australie, et également en Inde. Un petit graphique pour vous montrer que la viande bovine, c'est un produit qu'on exporte beaucoup. Donc ça, c'est les volumes totaux mondiaux exportés divisés par les volumes totaux mondiaux produits. Donc on voit là sur le dernier point qui est 2024 que la viande bovine, on a 18% de la production mondiale qui est échangée sur le marché mondial, ce qui est considérable par rapport aux autres viandes. Vous avez la volaille en jaune, on n'est qu'à 11%. Le porc est en violet, il est à 9%. Et les fromages dont on a beaucoup parlé jusque-là, dont on dit que c'est le produit laitier qui s'exporte le plus, qui n'est qu'à 13%. Donc en fait, en bœuf, le bœuf s'échange beaucoup parce qu'on a des pays qui sont des gros exportateurs de viande bovine et dont la stratégie, c'est d'exporter vers des pays qui, eux, sont nettement importateurs. Et donc, à propos des exportations, donc ça, c'est le même graphe que je vous ai montré sur la production, donc l'évolution par rapport à 2023, mais là, on est sur les volumes exportés. Et donc, sans surprise, le Brésil et l'Australie avaient beaucoup augmenté leur production en 2024. Et donc là, sur les exports, ça se ressent. Ils ont également beaucoup exporté. L'Argentine aussi a beaucoup exporté parce que production en hausse plus une consommation en baisse, mais ça, Ilona en parlera cet après-midi. Au niveau graphique, voilà ce que ça peut représenter sur la carte mondiale. Ça, c'est la carte des flux mondiaux de viande bovine en 2024, où on voit que la viande du Mercosur est représentée en vert, et donc il y a énormément de vert sur cette carte. Le Mercosur exporte énormément vers l'Asie, mais ne laisse pas tomber ses clients historiques, puisque exporte toujours vers l'Europe, vers les États-Unis, même à développer ses ventes vers les États-Unis et a même aussi développé ses ventes vers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Le deuxième pôle d'export, c'est l'Océanie en violet, qui exporte vers l'Amérique du Nord et vers les pays d'Asie. Et donc là, l'Australie avait plus de disponibles exportables, donc a beaucoup plus exporté. Et puis l'Amérique du Nord en bleu, qui, elle, baisse de production, donc baisse du disponible exportable et baisse des exports. On a l'Inde au milieu qui en rouge, là, rouge-rose,
dont les volumes sont orientés principalement vers les pays émergents à faible pouvoir d'achat, puisque la viande indienne, elle n'est pas chère, et donc elle est parfaite pour assouvir la faim de viande bovine de ces pays dont la consommation augmente. Et puis l'Union européenne qui paraît toute petite dans ce marché mondial de la viande bovine. Vous voyez que les flux sont vraiment tout fins. Mais qui néanmoins a exporté, même si on ne le voit pas bien sur la carte, mais qui a augmenté en 2024 ses ventes vers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Alors ça, c'est la carte 2024. Et puis pour comparaison, je vous ai mis la carte 2016. C'est la même échelle de flux, mais c'est pour vous montrer à quel point les flux ont augmenté sur ce marché mondial du bœuf. Là, on a à la fois les exportateurs à gauche et les importateurs à droite de viande bovine. Donc voilà, sur 2024, on a eu plus de disponibilité, donc plus d'exports de la part du Brésil et de l'Australie. Et en face, sur les importateurs à droite, on voit que la Chine, ça a patiné. Hein. La demande en Chine était plutôt morose. Donc c'est pas la Chine qui a importé plus, mais c'est les États-Unis. Et bon, on ne le voit pas forcément très bien sur le graphe, mais tous les pays dans les tons marrons, là, qui sont les pays du Moyen-Orient, qui, eux, ont beaucoup augmenté leurs importations. Et donc la Chine n'a pas beaucoup importé parce que la Chine, en fait, ça fait 2 ans que l'économie chinoise est, on va dire, est moins prospère que ce qu'elle n'a été. La croissance est un peu moins forte. Vous avez sur le graphique de gauche l'évolution aussi de la production chinoise en bleu, à laquelle on ajoute les importations et ce qui nous donne grosso modo la consommation. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'en 2024, la consommation chinoise, elle a augmenté moins vite que ce qu'on avait connu par le passé. Et comme en plus la Chine, elle produit plus, voilà, les besoins d'import n'étaient pas aussi forts. Enfin, la croissance de l'import n'a pas été aussi forte que les années précédentes et donc a même été nulle. Donc, pour résumer ça, en fait, sur le marché chinois de la viande, on a un peu la même chose que ce qui s'est passé en lait et ce que Christophe nous a décrit juste avant. C'est-à-dire que, en fait, on a eu la volonté de produire plus, donc on a amené plus de production sur le marché, mais à un moment, la consommation n'a pas suffi à valoriser cette production, et donc les producteurs ont été confrontés à une baisse des prix assez significative, assez brutale même, et cette baisse de prix a conduit à un début de décapitalisation en Chine, et du coup, ça a alimenté la surproduction. Et en plus de cette surproduction, est venue sur le marché chinois pas davantage de viande bovine au global, puisque les imports ont été stables, mais davantage de viande brésilienne qui, en 2024, était particulièrement bon marché, puisque les Brésiliens ont produit plus et que les prix de la viande ont baissé au Brésil. Un petit graphique juste pour pour illustrer ça, puisque vous avez la courbe brésilienne en verte, ça c'est le prix de la viande bovine réfrigérée désossée exportée en moyenne annuelle. Donc, c'est-à-dire que c'est la valeur de ce produit-là, de cette ligne, la valeur exportée divisée par le volume. Et donc, on voit bien que les prix brésiliens ont baissé en 2023 et 2024, alors que ailleurs, par exemple aux États-Unis ou en Europe, on avait des prix qui continuaient d'augmenter. Vous avez ce graphe, il est présent dans le dossier. Hein, voilà, il y en a même d'autres pour aller plus loin. Voilà, et donc 2 petites dernières diapos sur les échanges en vif, puisqu'en fait, il n'y a pas que la viande bovine qui s'échange dans notre secteur bovin-viande, il y a aussi les bovins vivants. Et on a des pays qui sont très, très friands de l'import de bovins vivants pour plusieurs raisons. C'est notamment les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. En fait, ils aiment beaucoup importer en vif parce que ça leur permet de valoriser le cinquième quartier, ça leur permet d'avoir de la viande fraîche, ça leur permet aussi d'être sûr des conditions d'abattage rituelles. Et puis, pour ceux qui ont des filières d'engraissement, ça leur permet aussi de faire vivre cette filière d'engraissement en achetant des animaux maigres. Voilà. Et donc, ces pays ont également, en 2024, importé beaucoup en vif. Mais c'est le cas aussi de l'Indonésie et du Vietnam qui profitent des disponibilités australiennes, notamment dans le nord de l'Australie. Il y a beaucoup d'animaux qui partent en vif. On a des flux importants aussi en Amérique du Nord, hein, entre les États-Unis et ses deux voisins. Les États-Unis achètent beaucoup de broutards au Mexique et achètent beaucoup d'animaux finis au Canada. Voilà, 2022, on avait un marché extrêmement tendu. En fait, tout le monde voulait garder. Enfin, le marché du bœuf, globalement, était
voilà, les prix avaient commencé à beaucoup augmenter et les disponibilités n'étaient pas forcément toujours là et donc tous les pays exportateurs voulaient plutôt garder leurs animaux, ce qui fait qu'on avait moins de disponibilité sur le marché mondial pour les bovins vivants. Mais en 2023-2024, on a retrouvé des disponibilités et donc notamment, on retrouve le Brésil et l'Australie qui ont augmenté leurs exports de vifs, avec en face les États-Unis, mais pas seulement, les pays aussi méditerranéens et du Moyen-Orient qui ont été aux achats pour le vif, mais ça, on en parlera cet après-midi avec Maxime. Alors, quelques conclusions, perspectives. Donc déjà, sur le court terme, bon, on a un marché mondial qui s'est détendu sur 2023-2024. On avait plus d'offres au Brésil et en Australie. On a eu un ralentissement de la croissance en Chine. Je n'ai pas parlé de la Corée, mais en Corée aussi, on avait une hausse de la production et un moindre besoin d'import, d'autant plus que la croissance de la consommation était beaucoup plus lente parce que économiquement, la Corée a été un peu moins prospère sur les toutes dernières années, avec des tensions politiques aussi au sein du pays. Sur 2025, on a un marché qui se tend à nouveau, puisqu'on a vu qu'en 2025, la production mondiale, elle plafonne. Et donc, on voit déjà que les prix sont repartis à la hausse donc, au Brésil dès l'automne 2024 et en Chine aussi. Ce n'est pas non plus hyper florissant, mais les prix actuellement sont 15% au-dessus des prix de l'année dernière à la même époque. Voilà. Et puis sur le moyen terme, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que la demande en viande bovine, elle restera croissante dans les pays émergents, en particulier Moyen-Orient, Afrique du Nord, mais aussi en Asie. Le vif, il restera très demandé dans le pourtour méditerranéen. Il y a vraiment une vraie volonté des gouvernements de ces pays d'importer du vif plutôt que de la viande, même si en 2024, ils ont été, et en 2025, là, ils sont obligés d'importer de la viande parce qu'en fait, on a une inflation très forte sur la viande et donc ils sont obligés d'importer du vif et de la viande, mais leur volonté, c'est plutôt d'importer du vif. Voilà, et puis la question qui reste là, c'est est-ce que le Mercosur aura les moyens de fournir tous ces marchés émergents en viande et en vif, puisqu'il va y avoir de la demande un peu partout pour cette viande du Mercosur qui est quand même